Pour protester contre la mise sous contrôle de Bolloré Africa Logistique Niger des magasins sous douane de la rive droite, le syndicat national des agents du transit du Niger a entamé hier une grève illimitée. Des précisions dans cette édition. Et puis les commerçants de l'ancien petit marché de Niamey attendent toujours la reconstruction du dit marché parti en flammes il y a quelques années. Pour faire pression sur les autorités, les délégués appellent à des prières, mais surtout à la fermeture des boutiques d'infortune qu'ils occupent depuis pour le mercredi prochain. Des détails également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en ce mercredi 20 mai 2015 sur la télévision La Barrière. Un journal que nous débutons par cette brève. Il s'agit notamment de la fin de la 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est achevée donc hier soir à Accra au Ghana. Une conférence qui a été notamment sanctionnée par la désignation d'un nouveau président de cette conférence, en l'occurrence le président sénégalais Macky Sall qui remplace ainsi donc le président ghanéen John Mahamani Drama. Macky Sall qui a déjà dévoilé les grandes lignes de son mandat, à savoir la paix et la sécurité régionale, notamment au Mali, la lutte contre l'insécurité, notamment le terrorisme sous toutes ses formes, l'extrémisme particulièrement au Nigeria et au Niger, la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, mais aussi l'accompagnement du processus électoral dans les États membres et la mise en œuvre des projets communautaires. C'est donc la principale conclusion de cette 47e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui s'est achevée donc hier soir à Accra au Ghana. Les populations de 3 villages du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, à savoir Kourtéré, Diaomé et Nordiré, ont rendu public il y a quelques instants une déclaration relative à une opération de déguerpissement dont plus d'une centaine de familles de ces 10 villages sont l'objet depuis quelques temps au niveau du 5e arrondissement communal. On fait le point de cette déclaration avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Ce sont au total une centaine de concessions qui sont concernées par cette opération de déguerpissement dans le 5e arrondissement de la capitale. Une opération décriée par les concernés. Nous, les victimes de cette injustice, manière de vouloir nous exproprier, avons convenu d'organiser la présente déclaration dans le but de fustiger et rompre avec le silence face à toute tentative d'expropriation qui ne respecterait pas nos droits constitutionnels, législatifs et réglementaires. En effet, la Constitution du 25 novembre 2010 fait obligation à l'État de garantir un logement décent à chaque citoyen. La loi sur l'expropriation et son décret d'application pour cause d'utilité publique exigent une juste et préalable indemnisation due ou à des propriétaires avant tout usage de biens privés déclarés d'utilité publique. Par conséquent, ces hommes et femmes lancent cet appel aux autorités compétentes. Nous tenons ici à informer les autorités administratives qu'aucun propriétaire terrien victime des travaux sur ce tronçon n'a été indemnisé. Nous réclamons par conséquent la liste des 9 personnes propriétaires dits indemnisés afin de situer les responsabilités. Au vu de tout ce qui précède, nous demandons une juste et préalable indemnisation et ou solution humaine pour tous les propriétaires terriens en général et aux 111 victimes ayant des maisons bâties, des parcelles, des jardins, des mosquées ainsi que des classes d'école au niveau des 3 villages du 5e arrondissement de la ville de Niamey. En particulier, à savoir les 82 propriétaires de Nordier, les 22 propriétaires de Diagnoué et les 7 propriétaires de Kourtéré, auxquels il faut ajouter les propriétaires terriens omis. Il est important de souligner que cette opération fait suite à la libération des couloirs de haute tension de Gorubanda. Il urge alors que les différentes parties s'asseyent autour d'une même table pour trouver les moyens idoines afin de ne léser aucune des parties. Le syndicat national des agents des impôts, le SNAI, s'insurge contre la tentative de remise en cause des acquis, notamment les avantages alloués au personnel des régies financières du Niger par les responsables du ministère en charge de l'économie. Ils l'ont fait savoir ce matin dans une déclaration publique que nous résument nos reporters Nasser Seydou et Harrieta Salah. À travers cette sortie médiatique, le syndicat national des agents des impôts
voulait manifester son mécontentement face aux attitudes du ministre des Finances. En effet, ce dernier voulait modifier l'arrêté instituant le régime de motivation des agents de régie financière. L'ancien directeur général des impôts, actuellement ministre des Finances, et certains faucons qui l'entourent s'estiment désormais mieux placés que quiconque pour arracher aux agents des impôts des acquis obtenus de haute lutte. En demandant aux principales directions, par lettre numéro 00123 MFSG-DL du 19 janvier 2015 et par lettre 001270 du 13 mai 2015 de faire des observations sur les modalités d'application en vigueur de la loi 2003-01 du 2 janvier 2003. Il faut rappeler que notre ministre semble oublier que durant ces 3 séjours à la tête de la DGI, qu'il a empoché la plus grosse part de ses ressources. En son temps, il n'a jamais vu de problème dans l'application de la clé de répartition. Les agents des impôts se disent déterminés à mener un combat contre les tentatives de remise en cause de leurs avantages chèrement acquis. Au vu de la dérive autoritaire, guidée par la haine qu'entretient le ministre des Finances vis-à-vis des agents des impôts, le bureau exécutif national du syndicat national des agents des impôts demande à toutes les militantes et à tous les militants de se tenir prêts pour un combat sans répit contre les tentatives de remise en cause de nos avantages chèrement acquis. Le Ben Sinaï rappelle à toute fin utile qu'il a transmis par lettre numéro 004 CDTN Ben Sinaï du 10 février 2015 un mémorandum à son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de le mettre au courant de cette situation. À travers cette correspondance, nous lui avons demandé de bien vouloir arrêter cette tentative belliqueuse du ministre des Finances. Nous réitérons une fois de plus cette sollicitation. Le Sinaï s'insurge et dénonce toute manœuvre de nature à saper le moral de ses militantes et militants, préoccupés désormais par la mise en œuvre du contrat de performance. C'est l'un des titres de ce journal. Les agents de transit douane observent depuis hier une grève illimitée pour protester contre les nouvelles mesures de transit qui sembleraient être prises sur mesure au profit de la société Bolloré Africa Logistique Niger, une société de droit français. Ce matin, les dirigeants syndicaux du SNAT, le syndicat national des agents de transit, ont rencontré le directeur général des douanes pour échanger sur ce mouvement de grève qui paralyse depuis déjà les activités de transit au niveau de ce centre qu'est donc le magasin Soudan de la rive droite de Niamey. Le point de ce mouvement de grève avec nos reporters Soumaïla Abdoulaye et Soleil Moumouni Barma. Ambiance morose en cette matinée du mercredi 20 mai 2015 au magasin Soudan de Niamey. Aucun bureau de transit n'a ouvert ses portes à l'appel du syndicat national des transitaires qui entend ainsi donc montrer sa désapprobation aux nouvelles mesures de transit, faisant du groupe français Bolloré le seul et unique détenteur du transit au Niger. Pour réaffirmer leur détermination à faire revenir les choses à la normale, tous se sont regroupés au magasin Soudan. Cette société est venue du jour au lendemain nous imposer ses dictats. Nous avons dit à cette société que nous sommes dans un état de droit, nous n'avons pas besoin de la dictature nouvelle, et quelle que soit la forme. Et nous restons vigilants, nous sommes sereins et nous gardons toujours notre calme. Et nous sommes vigilants, nous savons que dans notre pays, notre propre installation, personne ne peut nous imposer quelque chose dont nous ne sommes pas habitués à le faire. C'est pas que nous sommes contre Bolloré ou qui que ce soit, l'État a le droit de donner à qui il veut la gestion des magasins, mais la procédure par laquelle elle voudrait passer d'une façon machiavélique, et nous ne serons pas d'accord. Et pour ça, il faut qu'il y ait des clauses, il faut que chacun d'entre nous soit impliqué par rapport aux responsabilités qui sont assignées. Ils ont changé le nom de Bolloré en amenant un terminal. Et nous savons une chose est claire, nous ne sommes pas d'accord qu'une société étrangère vienne nous dicter dans notre domaine des choses auxquelles nous ne sommes pas d'accord, et nous restons toujours ne pas être d'accord. Et pour le moment, vous avez constaté, l'État va perdre beaucoup de milliards, parce que nous avons l'habitude de faire 7 milliards ici dans les sociétés locaux, 9 milliards, voire 10 milliards. Donc en ce sens, nous avons arrêté jusqu'à nouvel ordre. À la recherche d'une issue de sortie de crise, une réunion d'urgence a regroupé les dirigeants du SINAT et le premier responsable de la douane. Pour l'instant, les conclusions restent secrètes. Pour le moment, je vais d'abord véhiculer le message à la base. Après, je vous communiquerai ce que nous avons décidé. Mais pour le moment, je crois que ça tend vers l'infini et nous sommes engagés pour tout le temps. Vous avez fait le constat avec moi. Le constat vraiment est amertume.
Et je crois que tout le monde est informé, tout le monde est impliqué. Tous les transferts de bord, qu'ils soient de Niamey ou d'Ingimi, est concerné par cette lutte. Et je crois que tout le monde aurait donné sa participation minime qu'elle soit. Et je crois que nous allons combattre et nous allons gagner également finalement. Le bras de fer est donc engagé entre ces citoyens nigériens qui se battent pour leur emploi et la société Bolloré de droit français spécialisée dans les travaux de construction de rails. La couverture de ce mouvement de débrayage nous a donné l'occasion de découvrir un prédateur de la liberté de presse, un agent de douane qui a voulu interdire à notre caméraman de faire son travail. Mais l'un de ses supérieurs hiérarchiques l'a rappelé à l'ordre. Des prières, mais surtout la fermeture des kiosques d'infortune qu'occupent les commerçants de l'ancien petit marché de Niamey. C'est l'appel lancé ce matin par le comité des sages et des délégués des commerçants justement de ce petit marché pour faire pression sur les autorités pour qu'elles lancent enfin les opérations de reconstruction du petit marché parti en flammes il y a quelques années. Les commerçants se sont réunis à cet effet en assemblée générale pour lancer cet appel, une assemblée générale qui a été sanctionnée par une déclaration dans laquelle les commerçants ont également jeté un regard sur la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Mahmoudou Saleh. 3 points étaient à l'ordre du jour de cette assemblée générale. La situation sanitaire, dont notamment la méningite qui a fait des ravages à Niamey et dans certaines régions du pays, la situation sécuritaire avec les attaques de Boko Haram qui ont fait plusieurs morts dans la région de Difa et la situation économique avec l'incendie du petit marché. Face à cette dernière, les commerçants du petit marché constatent avec amertume que toutes les promesses qui ont été faites n'ont pas été honorées. Depuis le 5 avril 2012, où la ville de Niamey a perdu son 3e poumon commercial, à savoir le petit marché victime d'un incendie ayant engendré d'énormes pertes à ses utilisateurs. Cette situation, combien désagréable et intenable, n'est pas sans conséquences. Néanmoins, beaucoup de milliers de Nigériens, dont des chefs de famille, sont tombés en faillite, sans aucune voie de secours, d'où le chômage et l'exode forcé. En cette circonstance dramatique et douloureuse, les autorités fascistes de la 7e République n'ont choisi que de se maintenir sans cesse dans leur mutisme. C'est pourquoi le comité des sages du petit marché et les délégués, après avoir essayé toutes les procédures possibles et appropriées, constate avec amertume et aberration que toutes les promesses qui lui sont faites se sont avérées mensongères. Qu'aucune volonté ne se manifeste pour la reconstruction, la réhabilitation ou l'autorisation d'occuper ces patrimoines qui pourtant n'appartient qu'aux Nigériens. De bien vouloir prendre part aux activités d'invocation d'Allah et des jeunes à compter de ce mercredi 20 mai 2015 jusqu'à aboutissement de nos revendications pour que Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le seul Sauveur, nous vienne en aide. Pour exprimer davantage leur mécontentement, les commerçants du petit marché déclarent la journée du mercredi 27 mai comme journée marché mort et demandent à tous les commerçants de ne pas ouvrir les boutiques. Ils appellent également leurs militants à prier pour accompagner le mouvement de grève qu'ils vont entamer demain. Eux, ce sont les responsables du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, le SINASEB, qui va observer donc à partir de demain et ce pour 48 heures une grève de 2 jours pour amener le gouvernement à respecter les différents engagements pris à leur égard. Je propose de suivre à cet effet le secrétaire général du BEN SINASEB, Moukela Halidou. Pour rappeler
rappeler que la semaine passée également le SINASEB était en mouvement. Pour nous, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de contraindre le gouvernement à honorer ses engagements ou alors à répondre favorablement aux préoccupations des enseignantes et enseignants du Niger. Il faut vous dire que dans le préavis de grève, nous avons un certain nombre de préoccupations, nous avons soulevé un certain nombre de préoccupations qui tournent autour d'abord du paiement des pécules, en tout cas à la fin du mois. Voyez-vous qu'aujourd'hui nous sommes le 20 mai, à la date d'aujourd'hui, vous avez des enseignants contractuels qui n'ont pas perçu les pécules du mois d'avril. Vous avez également la question du paiement, j'allais dire de la publication des matricules pour nos camarades qui ont été intégrés à la fonction publique dans la liste addictive 2012-2013, une liste qui a été publiée depuis le 2 décembre passé. Et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est que nous tendons vers la fin de l'année, et si le gouvernement ne crée pas les conditions pour que ces camarades-là puissent avoir leur matricule, ça veut dire que ça risquerait de nous amener en octobre. Vous avez également la question des rappels salaires. Concernant ces rappels salaires, depuis décembre, nous avons à peu près 6 listes au niveau de l'enseignement primaire qui se trouvent au niveau du Trésor, c'est-à-dire des listes qui ont été traitées par le ministère des Finances et qui ont été envoyées au niveau du Trésor pour paiement. Mais jusqu'aujourd'hui, depuis décembre, je dis bien, à la date d'aujourd'hui, aucune de ces listes n'a été payée. L'une des préoccupations majeures que nous avons, c'est cette question de spécial AEB. Une question où nous n'avons jamais vu d'injustice telle que ça s'est passé au niveau de cette question-là. Où vous avez des camarades qui ont été suspendus, qui n'ont pas de salaire, qui continuent à prendre cours. Vous avez des camarades qui ont été annoncés comme étant suspendus, mais qui n'ont jamais été suspendus en réalité parce qu'ils ont toujours bénéficié de leur salaire. Et vous avez des camarades qui n'ont jamais été suspendus, qui continuent à prendre cours. Donc nous avons dit, puisqu'il y a 3 situations qui se présentent au niveau de cette question-là, que les camarades même qui ont été suspendus sont passés en conseil de discipline. Et le dernier mot revient au président de la République, qui est le chef suprême de l'administration. Nous avons demandé au président d'accorder sa grâce, en tout cas à l'ensemble de ces camarades-là, leur permettre de retrouver leur salaire, leur permettre de continuer leur cours. Et en tout cas, ils vont finir, ils vont continuer à travailler. Ils ne peuvent que servir l'État du Niger. Nous appelons l'ensemble des enseignantes et enseignants du Niger, l'ensemble des militantes et militants, en tout cas du SINASEB, à observer scrupuleusement ce modèle que nous venons de lancer pour contraindre le gouvernement à répondre, en tout cas, ou à satisfaire ses exigences. Voilà, je rappelle donc que ce mouvement de grève va débuter demain jeudi par une prière collective. Le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS, a intégré le réseau des syndicats du secteur de la santé de l'Afrique de l'Ouest, un réseau qui vise à améliorer la qualité des soins de santé des pays membres de cet espace commun. Une réunion a regroupé d'ailleurs ce matin le bureau exécutif national du SUSAS et quelques responsables de ce nouveau réseau. Le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Nasser Dantofo. Les professionnels de santé et les syndicats du secteur de santé des pays de l'Afrique de l'Ouest ont désormais leur réseau. Sa tâche est d'initier une synergie de stratégies et d'actions pour mieux contribuer au développement des systèmes de santé des pays adhérents. Le syndicat unique de la santé et d'action sociale, SUSAS, est membre de ce réseau. C'est une rencontre d'un réseau qu'on appelle le réseau des syndicats de la santé de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce réseau regroupait un certain nombre de pays, notamment le Burkina, le Nigeria, Sierra Leone, Ghana, et que voilà, aujourd'hui, ce réseau est venu s'élargir au Niger par le SUSAS. Et donc le SUSAS est devenu présent à cette réunion. Les objectifs du réseau sont les objectifs du SUSAS parce que c'est l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et l'amélioration aussi de l'accès des services de soins de santé. Et nous savons très bien que dans toutes nos luttes, nous luttons pour que les conditions de vie des travailleurs soient améliorées et nous luttons aussi pour que les services de santé soient de qualité. L'entrée du SUSAS au sein de ce réseau prouve ainsi que sa lutte n'est pas que syndicale. On ne peut pas améliorer sans revendiquer et on ne peut pas revendiquer sans pour autant avoir l'esprit de développement. Et c'est pour ça que ce soit la défense pour les conditions de vie et c'est un développement aussi. Que ce soit la défense pour l'amélioration des services de santé de qualité, c'est aussi le développement. Donc voyez-vous, de part et d'autre, le temps de lutte a sa place et le temps de développement aussi a sa place parce que c'est la synergie et se complètent les deux. Des recommandations pour rendre plus performants les systèmes de santé des pays membres de ce réseau seront formulées au sortir de cette rencontre.
Le gouvernement français a annoncé la mort de l'homme qui a revendiqué l'assassinat des 2 journalistes de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, l'année passée dans le nord du Mali. L'homme serait abattu par l'armée française dans un raid mené lundi. Des précisions avec le correspondant de Radio France Internationale justement à Bamako, mais aussi de France 24, Serge Daniel. Alors, ce qu'on dit ici au sein de sources proches de l'armée française, c'est que le raid a eu lieu. Il y a eu un raid qui s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi. Dans le nord du Mali, le nord-est du Mali, il avait été repéré, il y avait un certain nombre d'indices qui ont permis de les abattre directement. Alors, 2 détails. Inaouelen, c'est un ancien commandant de l'armée malienne qui très rapidement a intégré les mouvements djihadistes. C'est très important de parler de lui parce que c'est lui qui a négocié la libération du dernier otage français, Serge Lazarevic. C'est-à-dire que c'était la principale personne qui avait entre les groupes islamistes et les médiateurs. Donc probablement qu'il était suivi. Alors un mot maintenant sur Abdelkrim Taleb. Son véritable nom est Ahmad Ag Ama. Il est Touareg, originaire de la région de Kidal. Ce n'est pas un enfant de cœur. Courant 2010, il a organisé l'assassinat de plusieurs douaniers accusés de travailler pour l'ennemi. Il a pris très rapidement du grade au sein d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ensuite, en 2012, intervention française pour libérer le nord du Mali. Abdelkrim Taleb, entre-temps, quitte AQMI pour rejoindre en Sardine, c'est-à-dire les islamistes maliens. C'est un gros poisson, c'est une grosse pointure d'Al-Qaïda, c'est une grosse pointure du djihadisme qui vient d'être abattu dans le nord du Mali. Et vous l'avez dit, il a revendiqué l'assassinat de Claude Verlon et de Ghislaine Dupont, mais également l'assassinat de Michel Germano. Vous savez, cet humanitaire français qui a été enlevé en 2010 en Algérie, transféré dans le nord du Mali et ensuite assassiné par celui qu'on vient d'abattre, Abdelkrim Taleb, de son vrai nom, Ahmad Ag Ama. Nouvelle journée de violence au Burundi, jet de pierre des manifestants opposés au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza contre les gaz lacrymogènes et même des balles réelles de la police et cette fois-ci même de l'armée burundaise. Cet homme prie pour que la paix revienne au Burundi. Rapidement, d'autres habitants du quartier le rejoignent. Mais leurs prières n'ont pas été entendues. À quelques centaines de mètres, des coups de feu résonnent. La police vient de donner l'assaut contre les manifestants armés, eux, de pierres et de bouteilles en verre. Ils tirent les balles réelles, alors que les manifestants sont les mains vides. Jets de pierres et de bouteilles contre balles réelles et gaz lacrymogènes. Manifestants et policiers jouent au chat et à la souris. La majorité des coups de feu sont tirés en l'air, mais parfois aussi à hauteur d'homme. Ce manifestant vient d'être blessé à la cheville, on ne sait pas si c'est une balle qui l'a touché. Nous demandons à ce que les policiers déguerpissent, en fait que l'armée prenne la question. Ah mais sinon, nous allons nous venger. On n'a pas des armes, mais nous allons utiliser les moyens qui nous permettent de chasser ces policiers. Vous entendez, mais maintenant, ils sont en train de tirer aux gens. C'est grave, c'est grave. Mais nous allons manifester jusqu'à ce que le président au pouvoir renonce au 3e mandat. Les manifestants finissent par être autorisés à rejoindre l'avenue principale. Ici, le report des élections générales n'a pas apaisé les esprits et les manifestants restent plus déterminés que jamais. Voilà, c'est ici que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.